la nouvelle super production de Binge Audio. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Tancred Ramonet. Je ne suis pas joignable pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Ouais, Tancred, c'est moi. Je sais, il est tard, hein. J'imagine que tu dors, mais je viens de dire un truc pas cool, là. Je te rappelle demain. Je vais essayer de dormir un peu, là, et si ça t'embête pas, je vais passer chez toi après le taf. J'ai pas envie de rester toute seule. C'est l'histoire d'une humiliation vieille comme le monde. Une histoire vue et revue. Celle d'un homme qui séduit une femme et qui, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, s'en débarrasse. L'histoire d'un Don Juan des temps modernes qui jouit de l'autre sans faire jouir l'autre. Cette histoire-là, figurez-vous qu'elle vient de m'arriver. Une mésaventure avec un type rencontré quelques semaines plus tôt, qui, une fois sa petite affaire terminée, se leva et disparut dans la nuit. Et qui me laissa pour seul souvenir un emballage de capote au sol et un calbut sale au pied de mon lit, en me disant « Je te le laisse ». J'aurais pu ravaler mon orgueil, passer à autre chose, circuler, y a rien à voir. Après tout, j'avais consenti à ce rapport. Et jusqu'à nouvel ordre, aucune loi n'interdit à un homme de laisser une femme en plan après avoir éjaculé. Sauf que la digestion s'est pas bien passée. Et dans ma tête, il y a un petit vélo qui s'est mis en marche. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi il est parti comme ça ? Mais pourquoi il m'a laissé ça veut dire quoi ? Je te le laisse. Encore j'avais joué, c'est sérieusement comme un objet. Il a eu peur ou il a juste voulu me rabaisser ? Je sais pas. Mais en tant que féministe, est-ce qu'il s'est rendu compte que j'avais pas joué ? Mais ramasse ton calbut, t'as cru que j'allais faire ta lessive ou quoi ? Pourquoi et comment une éjaculation peut-elle causer la disparition d'un homme ? Et surtout, pourquoi ça me met dans cet état ? J'avais besoin de comprendre. Alors je me suis dit que ça méritait bien une petite enquête. Reprendre tout à zéro, repartir du caleçon comme seule pièce à conviction, refaire le fil de cette soirée dans les moindres détails, repérer ce qui m'avait échappé, analyser la psychologie de l'homme aux quatre buts, telle une éthologue devant un spécimen commun de la masculinité. La dialectique du calbut sale. Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancred Ramonet. Musique originale, position parallèle. Épisode 1. Un calbut abandonné dans la nuit. Je viens d'avoir ton message, oui, bien sûr, viens, tu me raconteras. C'est dingue, ça t'était jamais arrivé, ça. Tu l'avais jamais fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'un mec peut se barrer comme ça dans la nuit ? Tu l'as déjà fait, ça, à des filles ? D'abord, ouais, alors c'est d'une effrayante banalité. Alors oui, ça m'est arrivé de le faire, et il peut y avoir mille et une raisons. Le mec s'est vidé les couilles, pour parler un peu grossièrement, voilà, il a fini, il a eu ce qu'il avait envie d'avoir, et il se casse, quoi. Bon, moi je croyais qu'en débarquant chez lui, on allait faire comme Vita et Diams. Je croyais qu'on allait prendre un cric et lui péter sa caisse au gars. Mais j'ai bien senti que malgré toute l'amitié que Tancred me portait, mon récit ne l'émeuvait pas plus que ça. Pire, j'ai même vu que ça le mettait mal à l'aise. Alors il m'a proposé d'appeler Axel, son frère jumeau. Allô ? Axel ? Oui ? C'est moi, ça va ? Ça va, ouais, toi ? Ouais. Dis-moi, tu captes là parce que on voudrait te parler d'un truc, je suis avec Ovidie, c'est pour te poser une question, toi tu vas savoir nous répondre. Voilà, Ovidie a couché avec un garçon et après l'acte sexuel, quand l'homme est venu, juste après, il s'est levé, il est parti. Il est rentré chez lui. D'accord. Et elle se sent humiliée. Et
veux, moi? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Eh ben, on aimerait savoir, ce que t'en penses. Toi, tu l'as déjà fait? J'ai déjà fait plusieurs fois, bien sûr, mais c'est pas la question, je pense. La question, c'est pourquoi Ovidie se sent humilié par un acte qui, je pense, dans un cerveau masculin, est relativement banal. Non, mais toi, tu l'as fait, toi, non, de te barrer au milieu de la nuit? Je pense qu'on peut classer ça en 3 raisons principales. La première, on a eu ce qu'on a voulu. Enfin, en gros, la comédie est finie. En gros, voilà, c'est pas la peine. On a déjà payé le resto et les bières. On va pas non plus faire les câlins, tu vois. Donc il y a ce côté-là. Deuxièmement, alors pour le coup, on passe plutôt du côté sympathique entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement sensible, qui aurait voulu performer un peu plus avec toi pour plein de raisons, parce que peut-être il se projette dans une relation à plus longue durée, parce que peut-être il s'imagine que tu es quelqu'un qui a des exigences sexuelles qui sont peut-être au-delà de ce que lui peut fournir. Et toi, par exemple, quand tu le fais, il se passe quoi? J'ai un rendez-vous mythique. Je passe 3 mois à discuter pour obtenir ce rendez-vous. Je réussis après quelques verres à amener cette personne chez moi, généralement chez moi d'ailleurs. Et évidemment, comme il y a eu un peu trop d'attente et que la performance est très mauvaise. Et puis comme je suis en couple mais que ma meuf n'est pas là pendant ce week-end-là, j'ai un sentiment de culpabilité. Et donc, je demande par exemple à mon frère de m'appeler en me disant qu'il a un problème et qu'il faut absolument que je le rejoigne. Et donc je la fous dehors de chez moi, je fais le tour du pâté de maison et je rentre me coucher. Mais en revanche, j'ai toujours fait bien attention à ne pas laisser de traces derrière moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ni préservatif usagé, ni caleçon, ni chaussettes, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, ça peut être une espèce de trace de cet événement relativement médiocre pour nier jusqu'à son passage, quoi, jusqu'à l'existence de cette chose qui n'existe que dans une mémoire, si tu veux, tu vois. Alors qu'effectivement, s'il reste le caleçon, par exemple ce caleçon sale, Ovidie, tu peux l'encadrer quelque part. Enfin, tu vois, tu peux faire une exposition et tu mets ce caleçon sale comme une espèce de parangon de la médiocrité du 21e siècle. Ça peut être un étendard, tu vois. C'est un peu notre semblable, notre frère, non, lui? Il est notre frère, il est notre sœur aussi. Enfin, tu vois, il est notre père. Tiens, voilà. Je te la fais courte. Je pense qu'il est notre père à tous. On est tous le fruit d'un caleçon sale abandonné quelque part. Bienvenue dans la masculinité. Des mecs qui te baisent et qui te jettent en te laissant leur lessive, visiblement il y en a plein les rues. Mais je sais pas, la théorie du type qui s'est vidé dans mon corps sans aucune considération, je trouve ça brutal. Et pour moi ça reste quand même bien mystérieux cette histoire de caleçon. Alors avec Tancred, on a décidé de revenir sur les lieux du crime pour essayer de comprendre ce que le gars avait dans la tête. Il reste un étage là, on est presque au 7e. Alors c'est là le lieu du crime. Franchement, une fois qu'on a monté les 7 étages, on n'a plus envie de repartir. Hein. Ah non, c'est clair, là, quand t'as monté les 7 étages, là, t'as qu'une envie, c'est quoi? Le pire, c'est rester dormir, quoi, au moins. Donc, ça, c'est ma chambre, tu la connais? Ouais. Elle est quand même minuscule, elle fait très exactement 7,10 mètres carrés. T'as un lit simple contre la paroi, un petit placard, un tout petit frigo, une kitchenette et une douche. Et une douche, ouais. Tout ça dans 7 mètres carrés. Donc tu vois, il n'y a quand même pas grand-chose à faire, tu vois, quand t'es 2 adultes comme ça, qu'il est minuit passé. Et je pense qu'il s'est donc allongé là, sur la banquette une place. Ouais. Il se met là, comme ça. Je pense que je me suis mise au-dessus, comme ça. Ouais. Je pense que j'étais pas complètement nue, je devais peut-être être en culotte à ce stade, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il devait encore avoir le fameux caleçon sur lui. Ah oui. Ouais. Et puis bon, je sais pas, on a juste chauffé un peu comme ci, comme ça, voilà, ouais. etc., etc. Puis après est arrivé
Le moment où il a dit attends, je vais mettre une capote, non ? Voilà. Je mets une capote. Je crois que je lui ai Il t'a dit, pas demandé ? j'ai pas de contraception. Ah oui, et, c'est ça. et il s'est donc levé. Donc, tu Donc, vois, voilà. on est quand même limité dans les mouvements. Donc, Il s'est vas-y. levé Il va chercher sa capote qui était est loin. là, dans ses affaires. dans le tu vois. pantalon. Comme au toi, bas du tu as lit. posé ton blouson spontanément sur la chaise. Voilà. Ouais. Donc là, on a changé de place. C'est-à-dire, j'étais plus au-dessus de lui, mais je pense que je devais être sur le dos, comme ça, pour partir pour un missionnaire. Ouais. Donc lui, entre-temps, a dû retirer son caleçon. Je sais pas comment... Ah ben oui, c'est ça, là, il a dû enlever le caleçon, là. Je pense que j'ai retiré ma culotte à ce moment-là, quand j'étais sur le dos, et lui a dû retirer son caleçon là. Donc il est tombé au bout du lit, là. Voilà, donc spontanément, toi, tu le jetterais là, au bout Là, du lit. ici, là, ouais. On est d'accord. Ouais, au bout du coin du lit. Là, donc il a mis la capote, il a jeté L'emballage, là. au sol, juste Ici, à côté de la banquette. exactement. Là, il a mis la capote. Il a mis la capote. Il est Et rentré, papa dans maman. Voilà. À peu près comme ça. Bon, on n'est pas obligé de faire des choses fantastiques, mais enfin, c'est pas... C'est pas ça quoi. envoie pas du rêve, je trouve que... Ah bah merci. Non, mais si toi t'envoies du rêve, c'est pas ça, mais c'est... je sais pas, dans un lieu comme ça... Le mec, il a joui dans la position où t'es, là, en fait, enfin, au-dessus. Mais il est venu vite, non ? Après, il m'a pas baisé de ouf, mais je l'ai pas baisé de ouf non plus, tu vois. En fait, c'est un peu comme une première fois. Enfin, une première fois, c'est jamais génial. Normalement, c'est pas terrible, mais vu que tu te dis peut-être que la fois suivante, ce sera mieux, c'est pas si grave. Je sais pas, mais moi je fais pas comme ça les premières fois. Mais tu fais comment les premières fois ? Bah déjà, moi les premières fois, en général, je pénètre pas. Et pourquoi tu pénètres pas ? Ben, sans doute pour ne pas être confronté au problème que vous avez eu après, c'est-à-dire que le post-coït, un peu triste, tu sais pas trop quoi faire. Donc voilà, imagine le gars, il jouit, et une fois qu'il a joui, en fait, Ouais. j'assiste déjà au spectacle le plus désolant de la Terre. Ouais. C'est-à-dire, il se lève, et il va il cherche du sopalin, et il va s'essuyer la bite, En enlevant la capote. Ah ouais. en enlevant la capote. Alors ça, c'est très bizarre. Ça, c'est un peu triste, hein. Il y a quelque chose de bizarre, c'est-à-dire que tu considères ton sperme est sale. Enfin, je sais pas pourquoi le faire, je vois pas... Et donc après, on se réinstalle sur la banquette, Ouais. je pense qu'on s'allonge. Et là, et c'est là, en fait, que tout dégénère. Là, le gars, il se redresse, donc vas-y, redresse-toi, enjambe-moi. Et là, il se dit, oula, je me vois pas me réveiller ici demain matin. Voilà, on va mal dormir, voire on va pas dormir. Je vais me réveiller ici demain matin. Et non, je crois que je préfère dormir dans mon lit. Alors donc vas-y, fais la suite. Il m'enjambe, il se redresse d'un coup. Voilà, donc là je suis en pleine nuit, je le vois comme je te vois là, c'est-à-dire il prend son téléphone et il essaie de s'éclairer à la lueur Ah oui. de son téléphone. Et là il essaie de récupérer ses affaires. Voilà. Donc, Le qu'est-ce que tu pantalon, fais, les toi ? chaussettes, là tu cherches les chaussettes, le pantalon. Il est impossible de perdre son caleçon ici. Non, mais c'est un moment de panique là. Il sait pas trop comment partir. Il essaie de prendre ses affaires. Le but, c'est que ce moment-là dure le moins de temps possible et qu'il soit le plus vite possible dans la rue. Le caleçon aurait dû être là. Il le trouve pas. Moi je pense que je suis redressée je suis assise au bord du lit, comme ça, tu vois, j'observe la Et scène. toi, tu lui dis rien, toi. Et moi je lui dis rien, j'observe ce spectacle lamentable. Et tu es sur le passage de la porte en plus. Donc il faut essayer de partir le plus vite possible en mettant le caleçon et tout. Il réussit à s'habiller comme il peut. Il passe, effectivement, je suis sur son chemin. Il t'embrasse. Il me serre une dernière fois dans ses bras et il se casse. Il a laissé derrière lui exactement la partie de ses vêtements qui est liée à la sexualité, qui est directement en contact avec son sexe. Maya Mazorette, journaliste et spécialiste des questions de sexualité. Quelque part, c'est comme si symboliquement, il essayait de mettre entre toi et lui encore cette espèce de zone tampon qui laisse derrière lui entre vous deux. Si, c'est intéressant. Et j'adore le fait que qu'on puisse se plonger dans sa tête comme dans la tête d'un criminel qui laisserait derrière lui comme un espèce d'acte manqué, un indice qui permet de remonter sa trace. Du coup, en fait, entre ça et la capote, t'as son ADN. Son ADN, mais pourquoi faire ? Je suis pas une stalkeuse, moi. Ben, j'en sais rien, tu fais une enquête policière sur un mec avec qui t'as couché une seule fois. Je veux dire, t'es plus à ça près complètement, non ? Ouais, oui, c'est vrai, ouais. Et qu'est-ce que tu en penses de cette phrase sibylline à propos de son caleçon, il me dit 2 fois « je te le laisse ». C'est une offrande. Je pense que c'est une offrande. Il est beau le caleçon ou pas ?
Non, c'est un caleçon monop de base, quoi. Ou alors peut-être qu'il savait qu'il allait jamais revenir déjà à ce moment-là et qu'il l'a laissé comme un espèce de doudou. C'est possible aussi, non? C'est cruel, non? En tout cas, ouais. En fait, j'ai l'impression que ça peut vraiment être interprété de manière différente, qui est à la fois une manière donc de complètement fermer la porte, c'est-à-dire que même le vêtement en contact avec son sexe, il le laisse derrière lui, c'est-à-dire qu'il se sépare de tout ce qui t'a touché, et en même temps, il laisse quelque chose de lui et d'intime derrière lui. Alors, c'est vrai que d'abord, c'est pas banal. Damien Mascret, médecin sexologue. Le caleçon touche à l'intimité, évidemment, touche aux souillures aussi, aux traces qu'on pourrait laisser, mais c'est de toute façon presque aussi le dernier rempart ou la dernière protection par rapport à la virilité masculine. Donc c'est quelque chose qui, en théorie, pour certains hommes, pourrait avoir un caractère presque précieux d'une certaine façon. Il aurait peut-être voulu ne pas aller jusqu'à céder à son désir, à son plaisir et au lâcher prise, puisqu'il y a aussi dans l'orgasme cette idée à un moment du lâcher prise, on s'abandonne. Donc finalement, tu as été le témoin de ce qui, pour certains hommes, pourrait être considéré non pas comme une conquête, mais comme une faiblesse. C'est-à-dire que j'ai éjaculé, alors peut-être aussi au moment où il ne le souhaitait pas, cette idée que quelque part l'homme a failli. Eh bien, son manque de contrôle ne l'a pas mis face finalement à une partie de lui-même qu'il n'a pas envie de voir, qu'il n'a pas envie de regarder, et qui lui a fait complètement oublier d'être empathique, d'être dans la relation et de ressentir la façon dont tu percevais son comportement. Et on retombe finalement sur ce comportement parfois agressif qu'ont les éjaculateurs trop rapides, ou en tout cas trop rapides par rapport à ce qu'ils voulaient, qu'on appelait autrefois éjaculateurs précoces, qui sont que finalement on a tendance dans ce cas-là à avoir un comportement agressif envers l'autre, comme s'il était coupable de nous avoir fait perdre le contrôle. Je viens de vérifier un truc à propos de la phrase de Galien, post coitum animal triste, c'est-à-dire après le coït, tous les animaux sont tristes. Et en fait, on oublie souvent de dire la suite de sa phrase. Il s'arrête pas là, en fait, il continue. Et il dit, après le coït, tous les animaux sont tristes, sauf le coq et la femme. Quand on mène une enquête, la première personne vers qui on se tourne est la dernière à avoir vu le suspect. Or, cette dernière personne, c'était ma copine Juliette Dragon. Ce soir-là, j'avais emmené mon gars au Calbut assister à une revue du cabaret de l'école des filles de joie. Alors ça peut paraître suicidaire pour un premier date, mais j'avais 2 bonnes raisons de l'y emmener. Alors, comment ça s'est passé ? Je pense déjà qu'il n'a pas compris pourquoi je l'avais amené là-bas. Ah, au cabaret ? Au cabaret. La première raison, c'est un truc qu'on est nombreuses à faire, et je pense que lui, en tant que mec, il le sait pas. Mais quand on est une nana et qu'on part pour la première fois avec un gars, on dit à ses copines où on se trouve et avec qui. Et la deuxième raison, c'est que, vu que ta revue, c'est quand même une revue féministe avec des nanas qui se déshabillent quand même, et toi qui tiens des discours féministes, anticapitalistes, etc. entre chaque numéro. Pour moi, c'était un peu un crash test, tu vois, de l'emmener dans un environnement qui est aussi le mien, tu vois, qui est le féminisme militant et en même temps un peu déshabillé, quoi. Moi, je te l'ai amené. C'est là où je voudrais revenir quand même là-dessus. C'est que je te l'ai amené pour que tu le renifles. Et toi, tu m'as donné un signe, tu m'as fait un signe d'approbation en me disant « Ouais, vas-y, c'est un bon gars, tu peux y aller en sécurité. » quoi. Ouais. Ah, on l'avait pas vu venir, quoi. Ah non, mais moi, je suis sidérée que ça ne se soit pas bien passé. Enfin, il avait eu l'air de ne pas être mis en péril par le spectacle, ce qui n'est pas le cas des hommes mâles cis hétéros blancs habituels qui se sentent agressés par notre spectacle qui est quand même très féministe. Lui, il avait eu l'air de bien le vivre, il m'a fait des compliments qui étaient intelligents.
Moi, je sentais un respect, quelque chose de très joli. Donc, quand tu me dis que ça s'est pas bien passé, j'en reviens pas. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, ce genre de plan? Alors, des plans de merde, je pense qu'on en a tous eu. Hein. Moi, tu vois, la sensation que j'ai eue, c'est qu'il avait fait son cours de Zumba gratuite, tu vois. Il a fait son cours d'essai. Et puis, après avoir fait un cours gratuit, il s'est dit, oui, non, finalement, ça m'emballe pas trop. Donc, j'y reviendrai pas. Voilà, quoi. Non, ce qui est fou, c'est que sans pour autant y revenir, qu'ils finissent pas bien. Enfin, ce que j'appelle finir bien, c'est te prendre dans ses bras, dormir contre toi. Parce qu'on peut tout à fait faire ça d'une manière tendre, gentille, sans forcément qu'elle soit amoureuse. Je veux dire, je pense qu'on peut faire du sexe très sympa avec quelqu'un de respectueux et de courtois. Et je parle pas de galanterie. C'est-à-dire, là, on vient de partager un moment d'intimité, on fait bien les choses. On finit la nuit ensemble, par exemple. Sans parler d'amour éperdu, on va faire notre vie ensemble, avec des enfants, une maison et un catalogue Ikea. Enfin, je veux dire, il y a quand même des tas d'autres trucs entre. Mais déjà, d'être poli. Ou alors, si vraiment il doit partir, il explique pourquoi. Il le dit honnêtement. Et si t'es pas capable de le dire, t'assumes le fait que t'as pas de couilles et tu restes. Tu vois. Ce qui, moi, me sidère dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que dans la tête de ce type-là et d'autres, il y a une confusion entre respect et sentiment amoureux. Il y a toujours, en effet, ce problème. Si je suis trop respectueux, peut-être qu'elle va croire que je suis amoureux et je vais passer pour un con ou je sais pas. Il y a un truc qui traîne comme ça, je trouve, dans les rapports humains. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que, le lendemain, Calbut m'a envoyé un message. Et honnêtement, je crois que j'aurais encore préféré ne rien recevoir. Tu sais,